Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe des seuils dans une vie que l'on ne franchit jamais tout à fait sans un pincement au cœur, même lorsqu'on les a désirés. Ce sont les moments où l'on quitte quelque chose, où l'on referme une porte derrière soi, où une période s'achève pour qu'une autre puisse commencer. Imaginons quelqu'un qui ferme, pour la dernière fois, la porte d'une maison qu'il quitte. Il y a vécu des années. Les murs nus résonnent à présent d'une manière qu'il ne leur connaissait pas. Les pièces vidées de leurs meubles paraissent à la fois plus grandes et plus petites, étrangement irréelles. Tout est encore là et pourtant plus rien n'est pareil. Il part vers autre chose, peut-être vers une vie meilleure, vers une maison qu'il a choisie, vers un avenir qu'il espère. Et malgré cela, au moment où la clé tourne dans la serrure une dernière fois, quelque chose en lui se serre, qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne sait pas bien nommer. Cette émotion, nous la connaissons tous. Elle ressemble à celle qui nous saisit parfois devant un arbre d'automne, quand le vent emporte ses feuilles une à une. Il y a là une beauté indéniable, ses ors et ses rouges, cette lumière oblique de fin de journée sur les branches qui se dénudent, et en même temps, une mélancolie sourde, le sentiment de quelque chose qui s'achève, qui s'en va et qui ne reviendra pas sous cette forme. Il y a dans tout ce qui s'en va quelque chose qui nous serre le cœur. Et apprendre à comprendre cette émotion, à la regarder en face plutôt qu'à la fuir, nous enseigne beaucoup sur le changement, sur la perte et finalement sur nous-mêmes. C'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, de ce qui s'en va et de ce qu'il fait de nous. Il faut commencer par reconnaître une vérité que nous éprouvons souvent sans la formuler clairement. Tout changement contient une perte. Avec les changements que nous subissons, cette vérité éclate avec violence. Un deuil, une rupture, une fin que nous n'avions pas voulu arrache de notre vie quelque chose que nous aurions gardé si nous l'avions pu. La perte y est nue, évidente, parfois brutale. Personne n'a besoin qu'on la lui explique. Elle se fait sentir dans la chair. Mais il existe une autre forme de perte, plus discrète, que nous nommons rarement, parce qu'elle se cache au cœur même de nos joies. C'est la perte contenue dans les changements que nous avons choisis, désirés, parfois longtemps attendus. L'enfant qui grandit gagne le monde, mais il perd l'enfance. Celui qui choisit une voie, un métier, un lieu de vie, gagne tout ce que cette voie lui offrira, mais il renonce du même coup à toutes les autres vies qu'il aurait pu vivre, à tous les chemins qu'il ne prendra pas. Même emménager dans la maison de ses rêves, c'est quitter celle où l'on a tant vécu. Rien de vraiment neuf n'advient sans que quelque chose d'ancien ne s'efface. C'est une loi de l'existence et elle explique une expérience étrange que nous avons tous faite. Pourquoi nos plus grandes joies sont-elles parfois teintées d'une mélancolie qui nous surprend et que nous avons honte d'avouer? Parce que sans le savoir, nous pleurons en même temps ce que le bonheur nouveau nous oblige à quitter. Au cœur de chaque gain veille la petite ombre d'une perte. Si l'on comprend cela, alors on comprend aussi pourquoi nous résistons si souvent au changement, y compris lorsque nous le désirons. Car ce que nous redoutons, au fond, ce n'est pas tant la nouveauté en elle-même, c'est ce qu'il nous faut lâcher pour l'accueillir. Devant cette perte qui accompagne tout changement,
nous développons 1000 stratégies pour retenir ce qui passe. Nous figeons les choses, nous remettons les transitions à plus tard. Nous nous accrochons à ce qui n'est déjà plus. Nous voudrions que rien ne bouge, que le temps suspende son cours, que ce que nous aimons demeure éternellement tel que nous l'avons connu. Nous gardons des objets, des habitudes, des manières d'être qui ne correspondent plus à ce que nous sommes devenus, simplement parce que les lâcher reviendrait à reconnaître que quelque chose s'en est allé. Cette lutte pour retenir est profondément humaine et il ne faut pas la mépriser. Elle naît de l'amour, de l'attachement à ce qui nous a été précieux, du désir bien naturel de préserver ce qui nous a fait du bien. Ce n'est pas une faute, c'est la marque de notre capacité à aimer. Mais elle est aussi, il faut le reconnaître doucement, la source d'une grande part de notre souffrance. Car on ne retient pas ce qui est fait pour couler. On s'épuise seulement à le serrer et ce faisant, on se prive de ce qui pourrait venir. C'est comme vouloir garder de l'eau en fermant le poing. Plus on serre, plus l'eau s'échappe entre les doigts. Et tout ce qu'on obtient, c'est une main crispée, fermée, incapable désormais de recevoir quoi que ce soit. La main ouverte ne retient pas l'eau non plus, c'est vrai, mais elle peut au moins en accueillir de la nouvelle, sentir sa fraîcheur, la laisser passer et revenir. Le poing fermé, lui, ne garde rien et ne reçoit plus rien. Nous passons beaucoup de temps dans nos vies, le poing fermé sur ce qui s'en va, et nous nous étonnons ensuite de nous sentir si fatigués et les mains si vides. C'est ici que la sagesse ancienne vient nous offrir une autre manière de voir, plus large, plus apaisée. Elle nous invite à regarder le réel pour ce qu'il est vraiment, non pas un ensemble de choses fixes qui devraient demeurer, mais un mouvement perpétuel, un flux incessant où rien ne s'arrête jamais. On ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière, disaient les anciens, car l'eau dans laquelle on entrait la première fois a déjà coulé vers la mer, et c'est une eau nouvelle qui nous entoure. Les saisons tournent sans relâche, les jours succèdent aux nuits, les êtres naissent, grandissent et retournent d'où ils sont venus. Tout passe, tout se transforme, tout est emporté dans un grand mouvement qui ne connaît pas de repos. Dans cette vision, l'impermanence n'est pas un défaut du monde qu'il faudrait corriger, ni une cruauté contre laquelle il faudrait s'indigner. Elle est la nature même des choses, leur manière d'être vivante. Car ce qui ne change plus est mort. Une eau qui ne coule plus croupit. Un arbre qui ne perd plus ses feuilles a cessé de vivre. Un être qui ne se transforme plus a achevé son existence. Le changement, avec les pertes qu'il contient, est le signe même de la vie qui se poursuit. Vouloir que les choses demeurent éternellement fixes, ce serait donc vouloir, sans le savoir, qu'elles cessent de vivre. Ce serait préférer une photographie à un visage, une fleur séchée à une fleur qui s'ouvre et se fane. Nous croyons aimer les choses en voulant les figer, et nous ne faisons que refuser leur vie même. S'accorder au mouvement plutôt que de lutter contre lui n'est donc pas de la résignation, ni une indifférence qui aurait renoncé à tout. C'est épouser le rythme de ce qui est vivant, accepter que vivre, c'est changer, et que changer, c'est perdre et recevoir sans cesse. Cela ne supprime pas la peine de perdre, et il ne s'agit pas de faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais cela transforme notre rapport à elle. La perte n'est plus une anomalie scandaleuse, une injustice qui nous serait faite à nous en particulier.
Elle est le revers naturel de la vie qui avance, le prix de notre appartenance au monde des vivants. Quand quelque chose s'en va de notre vie, il laisse derrière lui un espace. Cet espace est douloureux, vide, semblable à un manque qui ne cesse de se rappeler à nous. Là où il y avait une présence, il n'y a plus qu'une absence. Et cette absence pèse parfois plus lourd que ne pesait la présence elle-même. Nous connaissons tous ce creux laissé par ce qui n'est plus. Et pourtant, ce creux n'est pas seulement une mutilation. Il est aussi, à sa manière, une ouverture. Celui qui a perdu apprend des choses que celui qui n'a jamais rien perdu ne peut pas connaître. Il apprend la valeur de ce qui reste, qu'il regardait peut-être sans le voir. Il apprend la profondeur que donne le manque, cette manière dont l'absence creuse en nous une capacité plus grande de sentir, de comprendre, d'aimer. Il apprend une compassion nouvelle pour la peine des autres, parce qu'il a connu la sienne. La perte, lorsqu'elle ne nous brise pas, nous approfondit. Elle élargit l'âme, douloureusement parfois, comme on creuse un sillon dans la terre pour pouvoir y semer. Il y a une vieille image qui dit cela avec justesse, celle du vase fêlé. Un vase parfaitement clos garde son contenu, mais il reste fermé sur lui-même. Le vase qui a été fêlé, lui, laisse parfois passer une lumière qui n'entrait pas avant par cette brèche même de sa blessure. Ce qui a été brisé en nous devient parfois le lieu par où quelque chose de nouveau peut entrer, par où nous communiquons avec les autres et avec la vie d'une manière que notre intégrité d'avant ne permettait pas. Il ne s'agit pas d'idéaliser la souffrance, ni de prétendre que toute perte serait un bien déguisé. Ce serait mentir et manquer de respect à ceux qui souffrent. La perte est d'abord une perte, et elle fait mal, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas seulement destruction. Elle ouvre un creux où quelque chose de neuf peut germer, à condition que nous ne nous empressions pas de le reboucher aussitôt par le déni, par la fuite ou par une consolation trop rapide qui empêcherait le travail souterrain de s'accomplir. Car ce creux, lorsqu'on lui laisse le temps, opère en nous une transformation. Et c'est peut-être là le plus important. On ne traverse pas une vraie perte sans en ressortir autre. Nous imaginons souvent que guérir d'une perte consisterait à redevenir celui que nous étions avant, comme si de rien n'était, une fois la blessure refermée. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. On ne revient pas à l'état antérieur, on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a intégré la perte dans sa propre étoffe, qui la porte désormais en lui, non comme un poids mort, mais comme une part de ce qu'il est. La nature nous offre l'image de cette transformation dans le grain semé en terre. Le grain ne porte du fruit qu'en cessant d'être grain. S'il voulait se conserver intact, demeurer pour toujours ce qu'il est, il resterait un grain unique et stérile. C'est en se défaisant, en disparaissant comme grain, qu'il devient tige, puis épi, puis moisson. Sa perte de lui-même est la condition de sa fécondité. Il ne se conserve pas. Il se transforme et cette transformation passe nécessairement par une forme de disparition. Il en va de même pour nous. Ce que nous perdons ne nous est pas seulement retiré. Il travaille en nous, il nous façonne, il participe à celui que nous devenons. Les êtres qui nous ont quittés continuent de nous former par le manque même qu'ils laissent, par tout ce que leur absence nous apprend, par la manière dont nous les portons désormais en nous, les vies que nous avons cessé de vivre, les chemins
que nous n'avons pas pris nourrissent secrètement celui que nous vivons. Rien de ce qui nous a vraiment touchés ne disparaît tout à fait. Cela se transforme en profondeur, en sagesse, en compassion, en cette densité que prennent les êtres qui ont beaucoup vécu et beaucoup perdu. Accepter de se transformer à travers la perte, ce n'est donc pas oublier, ni tourner la page comme on referme un livre. C'est laisser ce qui s'en est allé devenir une part vivante de notre profondeur, une racine de plus dans la terre de notre être. Encore faut-il, pour que cette transformation s'accomplisse, adopter la juste attitude. Et cette attitude se tient entre deux écueils qu'il faut savoir éviter. Le premier écueil serait de nier la perte, de passer vite, de faire comme si de rien n'était, de se jeter aussitôt dans la nouveauté pour ne pas sentir ce qui s'en va, de remplir le vide à toute vitesse, de peur de l'éprouver. Le second écueil, inverse, serait de s'enfermer dans la perte, de refuser tout avenir par une sorte de fidélité au passé, de faire de la blessure un sanctuaire où l'on s'installerait pour ne plus jamais en sortir. Entre ces deux écueils existe une voie juste, et elle consiste à honorer ce qui s'en va. Honorer, c'est prendre le temps de saluer ce qui finit. C'est regarder une dernière fois, avec attention, avant de refermer la porte. C'est remercier ce qui a été, reconnaître ce que cela nous a donné, accorder à ce qui s'achève la dignité d'une vraie fin, plutôt que de le laisser filer dans la distraction. Les anciens connaissaient bien cette nécessité. Ils avaient des rites pour marquer les passages, des gestes pour saluer les saisons qui s'achevaient, des cérémonies pour donner aux fins le poids et la dignité qu'elles méritent. Nous traversons souvent les transitions sans cérémonie, à la hâte, sans nous arrêter pour reconnaître ce qui s'en va. Et quelque chose en nous reste alors inachevé, comme une phrase qu'on n'aurait pas terminée, un adieu qu'on n'aurait pas dit. Ce qui n'a pas été honoré ne devient pas vraiment passé. Cela continue de nous hanter, de tirer sur nous depuis l'arrière, au lieu de se déposer paisiblement en nous. Honorer ce qui s'en va, c'est précisément lui permettre de devenir passé au bon sens du mot. Non pas oublié, mais accompli, reconnu, intégré. C'est par cette reconnaissance que la perte peut se transformer en profondeur fertile, plutôt que de rester une blessure ouverte qui ne cicatrise jamais. Revenons pour finir à celui qui fermait la porte de sa maison et qui regardait l'arbre perdre ses feuilles dans la lumière d'automne. Nous pouvons maintenant comprendre ce que cet arbre avait à lui apprendre. L'automne n'est pas une défaite du printemps. Il n'est pas le moment triste où la nature renonce et s'appauvrit. Il est, au contraire, l'accomplissement de toute l'année, le temps où l'arbre, ayant donné ses fruits, se dépouille de ce qui n'a plus à être porté. Et ce dépouillement n'est pas une fin. Il prépare déjà dans le secret de la terre le printemps qui viendra. Les feuilles qui tombent ne sont pas perdues. Elles nourrissent le sol d'où renaîtront les feuilles futures. Rien ne se perd vraiment dans le grand cycle des choses. Tout se transforme, tout circule, tout passe d'une forme à une autre sans jamais cesser d'être. Nous sommes nous-mêmes pris dans ce mouvement. Nous sommes faits de tout ce que nous avons perdu autant que de tout ce que nous avons gardé. Les êtres qui nous ont quittés, les époques de notre vie qui se sont achevées, les versions de nous-mêmes que nous avons laissées derrière, tout cela ne s'est pas évanoui dans le néant. Cela vit en nous, transformé, devenu la matière même de qui nous sommes
aujourd'hui. Consentir à se transformer à travers les pertes, ce n'est donc pas se résigner tristement à l'inévitable. C'est accepter d'être pleinement vivant, car le vivant ne demeure pas, le vivant devient. Et il y a une paix profonde qui attend celui qui cesse de lutter contre ce mouvement, qui ouvre le poing au lieu de le serrer, qui laisse ce qui doit s'en aller, et qui se laisse façonner, sans révolte, par tout ce qui passe à travers lui. Je pense, en terminant, à cet arbre d'automne. Il ne retient pas ses feuilles, il ne s'agrippe pas désespérément à son feuillage de l'été. Il ne se révolte pas contre le vent qui l'emporte. Il les laisse aller, simplement, sans drame, dans une sorte de consentement tranquille. Et ce dépouillement, qui pourrait sembler un appauvrissement, ne l'appauvrit pas. Il le prépare. Dans sa nudité même, l'arbre se tient prêt, recueilli, disponible à la sève nouvelle, qui montera le moment venu. Il a lâché ce qui devait être lâché, et c'est précisément pour cela qu'il pourra refleurir. Nous quittons toujours quelque chose pour devenir ce que nous ne sommes pas encore. Telle est la loi du vivant, et telle est peut-être, au fond, la forme la plus humble et la plus haute de notre liberté. Non pas refuser ce qui s'en va, mais consentir à être transformé par lui et faire confiance, comme l'arbre nu de l'automne, à ce qui, en son temps, renaîtra.